Oh là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, pour un nouveau tirage. Ici, je suis toujours sur l'oracle Starseed de Rebecca Campbell pour voilà, tirer un petit peu l'ambiance du jour. Et ici, j'ai tiré Star Family et Loosen Your Grip. Donc ici, ça me parle de... vous êtes peut-être potentiellement dans une énergie où vous connectez avec de nouvelles personnes. De nouvelles personnes, mais pas n'importe lesquelles. Euh, euh, vous voyez, ça peut parler de famille d'âme, là, ici. Euh, ouais, ouais. Ça peut parler de famille d'âme, c'est ça, de lien d'âme. En gros, pour parler plus concrètement, un langage plus terrestre, ça peut parler de faire de nouvelles rencontres qui sont voilà, alignées à qui vous êtes aujourd'hui, en fait. Hein, des gens qui vous ressemblent. Alors, quand je dis qui vous ressemblent, c'est pas forcément les mêmes que vous, mais enfin, oui, des personnes quand même avec lesquelles vous connectez parce que vous avez des choses en commun. Ça veut dire que vous êtes les mêmes, mais vous connectez avec de nouvelles personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent vos passions, voyez, que ce soit sur le plan perso, amical, sentimental ou pro. Vous connectez avec des personnes où vous vous dites ah ouais, ça match quoi, voilà, c'est ça, ça match, on est sur la même longueur d'onde quoi. Et ici, il y a aussi une notion de lâcher prise par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? C'est potentiellement ouais, juste un conseil, je dirais, un conseil par rapport à ce qui peut se passer justement et les rencontres ou les nouvelles rencontres que vous pouvez faire sur le plan perso ou pro, mais en tout cas sur le plan des relations, amicales, sentimentales, pro. Hein. Ça vous demande de lâcher le contrôle. Enfin, de lâcher le contrôle, oui. Voilà, il y a une notion de faire confiance un peu au timing divin, à ce qui peut se passer naturellement, vous voyez, euh, aux personnes que la vie met sur votre route un peu. C'est un peu ça que je ressens. Ensuite, pour le tirage, toujours avec le Cosmavision Tarot. Prisma, pardon, je confonds avec l'autre du coup, de la même collection. Lui, c'est le Prisma. Prisma Vision Tarot que je vous ai présenté cette semaine. Donc le 9 de Pentacle, le 8 de Pentacle et la Lune. Alors le 9 de Pentacle, c'est une carte de confort matériel, quoi, de stabilité matérielle, de richesse même. Ici, le 8 de Pentacle, c'est une carte de productivité, de travail de longue haleine, de persévérance. Et la Lune, plein de choses aussi. Ça peut parler d'intuition, de choses cachées, du passé aussi, d'inconscient. Qu'est-ce que ça nous dit? Que vous êtes là dans un espace un peu ouais, d'abondance. Quand je parle d'abondance, je parle de richesse, mais sur tous les plans et sous toutes ses formes. Hein. C'est pas forcément une abondance seulement matérielle ou financière. L'abondance au sens large, c'est vraiment tout ce que vous pouvez désirer dans la vie, en fait. Donc l'abondance, c'est être comblé, en fait. C'est être comblé émotionnellement, c'est être comblé dans le travail, nourri, c'est être comblé évidemment sur le plan du confort physique, matériel et financier, c'est aussi être comblé sur le plan de l'amour, c'est être comblé sur le plan des plaisirs aussi, vous voyez, c'est ça l'abondance au sens large. Et j'ai l'impression qu'il y a un espace comme ça dans lequel vous vous étendez là en ce moment, et ça fait du bien. Parce que ça fait longtemps que vous travaillez pour ça. Ça fait longtemps que vous travaillez sur tout ce qui pouvait vous freiner. Et donc, il y avait potentiellement le passé. Hein. Le passé, les croyances, l'inconscient, tout ce qui se passait hein, sur le plan de... la lune, c'est aussi faire face justement à ses parts inconscientes, faire face aux problèmes, faire face à ce qui est... voilà, ce qui peut paraître pénible de voir. Donc, soit c'est quelque chose
que la vie vous demande ou vous invite ou vous permet de faire à travers des expériences en ce moment pour pouvoir contacter et connecter avec cet espace d'abondance, soit vous êtes déjà dans cet espace-là, donc selon voilà, où vous en êtes du cycle, hein, de votre cycle, de votre propre rythme et de votre propre cycle, soit vous êtes déjà dans cet espace d'abondance parce que vous avez fait ce travail-là. Ok. 10 de denier, roi d'épée et reine de coupe. Donc 10 de pentacle, qui est une carte de transmission, d'héritage, de liens familiaux aussi, d'entraide familiale, pourquoi pas, et de valeurs communes, de tradition aussi. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ordonne, c'est le chef un peu, c'est quelqu'un qui peut commander, ou en tout cas qui peut avoir une notion de, oui, de maîtrise de l'ordre. C'est quelqu'un qui garant de l'ordre, le roi d'épée. Et qui sait amener une forme d'impartialité, d'objectivité. Voilà, il ne se laisse pas déborder par ses émotions et ses sentiments. Il tient la barque, quoi. Et la reine de coupe, c'est marrant parce que elle est dans la... C'est une grande hypersensible, quoi. Elle est vraiment connectée à ses émotions, mais de manière intelligente. Elle a développé une certaine intelligence émotionnelle, la reine de coupe. Et du coup, ici, ce que ça nous dit, c'est potentiellement les ressources, en fait. Alors, plusieurs trucs, plusieurs messages là qui me viennent. C'est potentiellement avoir un regard objectif sur ce qui constitue à aujourd'hui notre cadre de référence, c'est-à-dire justement nos valeurs familiales, notre éducation, en fait, ce avec quoi on a été élevé. Voilà, ce truc des traditions, de ce qui est traditionnel, des schémas traditionnels, et ce qui nous fait vibrer, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan de la sensibilité, sur le plan de l'art aussi. Il y a une forme d'art de vivre, peut-être, avec la reine de coupe. Et ça nous demande, ça nous invite, là, avec ces cartes-là, je perçois, de faire la part des choses entre ce qu'on veut garder comme valeur, qui nous provient de l'espace de notre éducation, ou des schémas traditionnels, ou voilà, ce qu'on veut garder ou pas, hein, ou pas, et ce qu'on veut, et notre intuition émotionnelle, quoi, ce truc de la reine de coupe, c'est quelqu'un de très très intuitif, très empathique, qui se laisse vivre ses émotions, en fait, qui essaye pas justement de les contrôler, qui se laisse vivre peut-être son hypersensibilité, justement. Voilà, si ça vous parle. Oui, parce qu'il y a ce truc, vous savez, ces trucs de... peut-être vous êtes une hypersensible, du coup, et que dans votre famille, vous êtes toujours passé pour celle qui est trop émotive ou trop émotif, qui pleure pour un rien, ou qui vit un petit peu des vagues émotionnelles un peu assez intenses. Et du coup, vous entendez, vous entendiez ces phrases du genre t'en fais trop, tu es toujours plein de cinéma, ou t'exagères, tu portes trop d'importance à ce type de truc. Vous voyez un peu ces schémas ou ces phrases un peu toxiques là, qui peut provenir voilà, d'un espace traditionnel de tout le monde doit vivre et penser ses émotions de telle manière. Mais vous, non, en fait. Un peu ce truc-là. Ensuite, on a le soleil, la tour et le cavalier de pentacle. Donc
Donc le soleil, une très belle carte de joie, d'innocence, de victoire, de succès. La tour, c'est potentiellement un événement, quelque chose de soudain. Ça peut être aussi une prise de conscience assez soudaine, la tour. Dans certains cas aussi, ça peut être ce truc de je fais tout voler en éclats, ou je claque la porte et je reconstruis derrière. Un peu ce truc-là. Et avec le cavalier de Pentacle. Ah, ok, intéressant. Et avec le cavalier de Pentacle, pardon. Ici, c'est le cavalier de Pentacle qui prend le temps. C'est quelqu'un de fiable, de durable et qui aime prendre son temps. Donc potentiellement, là, avec ce que vous choisissez, cet espace, voilà, d'ouverture, d'abondance, de connexion à vos émotions et à votre intuition. C'est un espace qui vous apporte beaucoup de joie de nourrir ça en vous, d'assumer ça, de vivre en fait, juste. De vivre, ça vous fait du bien, vous retrouvez la joie en fait, vous retrouvez une certaine douceur de vivre là. Vous retrouvez une certaine joie de vivre avec le soleil. Parce que vous prenez conscience, vous prenez conscience que c'est ce que vous avez envie, quoi. Vous prenez conscience de ce que vous voulez reconstruire ou de ce que vous voulez déconstruire pour le reconstruire à votre image et de façon fiable, durable, dans le temps. Il y a cette notion d'ancrer les choses dans le temps et à son rythme. Voilà. C'est assez général comme tirage, mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est général. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, le soleil qui ressort, dis donc. Dis donc. Dis donc. Saperlipopette. Le soleil, la rose et l'idéaliste. Je vais vous lire les petits messages parce qu'ils sont très bien... Ils sont jolis ces petits messages. Alors, le soleil. Le père, à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc c'est sûr que l'énergie du soleil, c'est l'énergie masculine d'action. Hein. C'est l'énergie de je bâtis, je crée, je suis dans l'action, quoi. Je donne corps à mes projets, à ce que je veux, enfin elles sont très bien exprimées. La rose, l'amour est omniprésent. Il donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Waouh! Donc là, potentiellement, vous êtes peut-être en train de construire quelque chose sur le plan de l'amour, sur le plan relationnel. Quelque chose de beau parce que c'est quelque chose qui peut venir guérir avec beaucoup d'amour et de bienveillance vos blessures, de mettre beaucoup de douceur dedans. C'est peut-être ça que vous êtes en train de bâtir ou de construire dans la durée, en prenant votre temps. Qu'est-ce que c'est beau. L'idéaliste, parce qu'il met ses exigences au service du cœur. On parle de cœur hein, quand même, on est au printemps, de toute façon on est dans la vibes printanière. Des amours naissants, oui c'est ça, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Parce qu'il met ses exigences au service du cœur, de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances, et expériences aussi. Ok, donc là, ouais, ça me fait penser un peu à la vidéo où vous construisez potentiellement là, si ça vous parle, ou reconstruisez ou redéfinissez votre
relation de couple, si vous êtes en couple, ou vous construisez, ou vous aimeriez construire une relation, un amour naissant, un amour idéal, celui que vous avez toujours rêvé, dont vous avez toujours rêvé. Et on vous dit de persévérer, parce que un amour... il y a une citation comme ça, je la retrouverai. Un amour, ça se chérit, quoi. Ça se chérit dans le temps, quoi. Comme un enfant. Mais écoutez, je vous laisse sur ces belles inspirations, les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.